Bonsoir à tous. Le point sur l'actualité de la République démocratique du Congo, la situation au niveau international, on va commencer par là et on va atterrir du côté national, notamment dans de combats qui se poursuivent au nord et au sud Kivu, dans l'est de notre pays. Nous sommes le 20 février 2025 pendant que nous tournons cette vidéo. Sur la scène internationale, hier, la ministre des Affaires étrangères de notre pays a participé à une réunion urgente qui a été tenue au Conseil de sécurité sur la question sécuritaire à l'est de notre pays et de pays participants, notamment la Russie, qui est un pays membre permanent, ont pris parole pour pouvoir s'expliquer sur la situation et participer comme ça a été demandé. Alors, ce que je vois depuis ce matin, c'est que des gens essaye de me dire indirectement par des messages et par des appels et tout, que non, mais la Russie nous déçoit. Pourquoi la Russie demande à la RDC d'arrêter de travailler avec les FDLR alors que la Russie sait pertinemment que les FDLR n'existaient pas? Pourquoi la Russie parle de la RDC qui paye de mercenaires européens pour travailler aux côtés des FRDC alors que ces mercenaires n'y sont pas? La vérité, c'est que la Russie ne peut pas défendre nos intérêts à nous plus que nous-mêmes. Ça, vous devez l'ancrer en fait en vous. Espérez que la communauté internationale travaillera au profit de la RDC ou donnera plus ce que nous-mêmes, nous donnons à nous ou tout ce que nous donnons actuellement pour le retour de la paix, c'est se tromper sur toute la ligne. La Russie défendra en premier ses intérêts et après les intérêts que la Russie peut avoir au Congo. Ça, c'est de un, des deux. La RDC a toujours voté contre la Russie. Ça, vous devez le savoir. La RDC a toujours voté des sanctions à l'ONU contre la Russie par rapport à ce qui se passe entre Russie et Ukraine. Alors, avec ce qui se passe aujourd'hui où Donald Trump essaye d'apaiser les tensions, des délégations de deux États, donc États-Unis et Russie, discutent en Arabie Saoudite pour essayer de mettre un terme à ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, la Russie va se défendre. Et donc, tous ceux qui ont dit que la Russie a agressé d'une manière ou d'une autre, peut-être la Russie pourrait se venger ou la Russie pourrait corriger cela d'une manière ou d'une autre. Donc, ne soyez pas surpris que la Russie adopte une nouvelle attitude. Il n'y a pas que ça. Il y a également la demande. La Russie a toujours dit qu'elle fera tout pour accompagner la RDC dans la restauration de son intégrité territoriale. Un peu comme une main tendue par la Russie à la RDC. Est-ce que la RDC a déjà répondu favorablement à cela? Je ne suis pas dans la cuisine interne, mais je ne sais pas. Alors, peut-être, en tout cas, ça c'est mon analyse personnelle à moi, ma perception des choses à moi, c'est que la Russie peut se dire, bon, j'ai beaucoup tendu la main à la RDC, maintenant je dois la forcer à se décider si elle sera définitivement avec les Occidentaux ou elle va m'ouvrir à moi la porte. Ça c'est de un. Des deux, la Russie peut aussi essayer de répondre indirectement aux Occidentaux qui pensent que la RDC est déjà avec la Russie, en disant que voilà, je vais parler maintenant des points que la RDC n'aime pas qu'on puisse aborder, ou la RDC n'admet pas ou n'accepte pas. Comme ça, ils vont croire que nous ne sommes pas ensemble. Si nous sommes ensemble, bien sûr. Tout comme la Russie peut aussi se dire, bon, la RDC a toujours voté contre la Russie et a toujours qualifié la Russie de pays agresseur face à l'Ukraine. Donc, on doit aussi qualifier la RDC des collaborateurs avec les FDLR, même si ces FDLR n'existaient pas. Pour preuve, les Rwandais sont à Goma. Ils sont également à Bukavu. Combien de FDLR ont-ils déjà arrêtés? Combien ont-ils déjà neutralisés? Ils s'adonnent à des exactions des innocents. Les bilans est passé de 3000 à 8000 personnes tuées par l'armée rwandaise, par des miliciens de l'armée rwandaise à Goma et à Bukavu. Des enfants ont été forcés de rejoindre l'armée par des militaires rwandais. Ça a été documenté par les hauts commissariats de droits de l'homme. Donc la RDC ne doit pas croiser les bras et espérer que la Russie viendra défendre sa cause à l'ONU. Non. C'est évident que la Russie est un membre permanent, donc sa parole pèse énormément. Mais la parole de la Russie ou sa prise de position dépend de ce que nous faisons avec la Russie. Il n'y a pas que la Russie. Apparemment, des pays comme Algérie empêche à ce qu'il y ait des sanctions à l'ONU contre le Rwanda parce que la RDC aurait voté contre la Palestine et pour Israël. Ça encore, c'est compliqué. Donc, nous devons sincèrement revoir notre façon de faire les choses. Nous devons revoir notre manière. Il y a certaines questions comme de la politique, de ce qui se passe en Occident. En réalité, nous ne sommes pas liés à ça. Donc, on doit prendre des distances tout simplement et ne pas se prononcer. Ça nous permet et ça permet aux gens de ne pas savoir notre position. Ça nous permet de pouvoir nous préserver d'un retour de feu, en fait. Ça, c'est au niveau international. Un. Et deux,
ce soir ou cet après-midi, les États-Unis, pour la première fois depuis que les RDC demandent des sanctions, les États-Unis viennent de sanctionner le Rwanda, notamment les coordonnateurs principaux des opérations militaires rwandaises sur les sols congolais, en la personne de James Kabarebe. Pour la petite histoire, j'allais dire, James Kabarebe a été chef d'état-major au Congo après qu'il ait alliance des forces de libération ou démocratiques de libération qu'on appelle AFDEL, avec Laurent Désiré, l'ancien président du Congo, pour ceux qui ne savent pas, qui est arrivé après Mobutu. Donc, avec des alliances qui ont été conclues entre Laurent Désiré Kabila, des forces armées rwandaises et ougandaises, James Kabarebe a été fait chef d'état-major au Congo. Donc, s'il y a des gens qui connaissent vraiment bien le Congo, il en fait partie. Et s'il y a des gens qui sont écoutés par Kagame et qui constituent ce qu'on appelle entourage renfermé de Kagame, il en fait partie. Aujourd'hui, qu'il soit sanctionné par les États-Unis, c'est en réalité les États-Unis qui viennent de couper un bras entre les deux, je sais pas, gauche ou droite, je sais pas, mais un bras à Kagame. Parce que c'est lui, en fait, dans la hiérarchie, selon les experts de l'ONU, dans la hiérarchie de la gestion militaire de l'armée rwandaise sur les sols congolais, c'est Kagame, c'est Kabarebe, et c'est d'autres officiers en bas qui bossent. Mais Kabarebe coordonne à partir de Kigali, et c'est lui qui fait rapport à qui? Au criminel Hitler africain. Donc aujourd'hui, il est sanctionné. Peut-être qu'il sera, parce qu'actuellement, il est ministre de l'intégration régionale au Rwanda. Donc, c'est un peu un ministre en fonction qui est sanctionné. J'ai vu l'autre inutile femme de Yolande Makoloko Kusola qui a tweeté en disant qu'ils ne craignent rien. Nous sommes en 2025, ils vont assumer, ils vont faire avec. Ça, c'est blablabla. Comme dans leurs habitudes, ils adorent parler. Mais quand, parce qu'actuellement, l'économie est en berne au Rwanda, hier, le média Bloomberg l'a révélé, Guardian l'a également révélé, l'économie du Rwanda ne tient plus. Donc, avec des sanctions qui commencent à tomber, on verra bien à quoi est-ce que cela va ressembler. Cela ne signifie pas pour autant, pour nous, Congolais, par les biais des autorités, de croire que ça suffit. Non. On doit continuer à se battre. Au niveau interne, nous devons nous assurer que ceux qui servent de lit à Kagame soient mis hors d'état de nuire. C'est seulement de cette manière-là qu'on réussira. Mais tant qu'ils seront dans l'entourage du président, au sein du gouvernement, dans nos institutions, y compris au sein de l'armée, on peut tout faire. On peut gagner diplomatiquement parlant, mais pour réorganiser l'armée et essayer de reconquérir nos localités, nos villes à nous, ça nous posera encore de problèmes. Et ce qu'il y a de louche, c'est qu'ils entrent, ils s'installent. On ne saura pas, ils deviendront des soi-disant des Congolais dans les jours à venir. Donc, il faut faire en sorte que pendant que les sanctions tombent sur Kagame, que l'armée soit en mesure de combattre pour empêcher l'occupation de nos territoires et pour éviter qu'il y ait transplantation des populations. Que les Congolais qui fuient soient remplacés par des Rwandais. Donc, il faut tout faire pour empêcher cela. Ça, c'est au niveau international, y compris l'Angleterre qui s'est exprimée et qui réfléchit déjà à des sanctions qu'ils vont devoir imposer, notamment la rupture des aides qu'ils octroient au budget rwandais et au développement durable au Rwanda. La Belgique l'a déjà fait, l'Allemagne l'a fait, l'Angleterre est sur le point de les faire selon le ministre des Affaires étrangères anglais qui est intervenu aujourd'hui au sommet G20. Au niveau national ici, la bonne nouvelle c'est que le colonel Makanika Rukunda, qui est comme Makenga ou qui est comme les leaders du M23, mais la version du Sud Kivu, a été tué hier par des drones congolais. Il n'était pas seul. Il y avait un autre Ruto Manya, qui a été lui aussi tué. Il y avait 6 officiers, certains qui étaient venus du Rwanda pour réconcilier Makanika d'un autre officier. Et en fait, ils étaient tous ensemble en train de se réunir et des drones congolais ont bombardé. Un drone congolais a bombardé. Ils ont été tués hier. Bonne nouvelle et bravo au FARDC pour l'opération qui a été menée. Maintenant, il faut relocaliser les drones côté Abananga, na Makenga pour opération et s'accélérer dans Dengue et Sengeli. À Bukavu, les combats se poursuivent à Kamanyola où le Rwandais essaie de déborder du côté des Uvira. Ils réussissent pas parce qu'il y a une résistance farouche des Wazalendo qui y sont. Nous espérons qu'ils vont continuer de résister et ils demandent le soutien militaire, de matériel
militaires qui doivent être envoyés rapidement. Faites-les si vous pouvez. Les autorités à Kinshasa, arrêtez de rêver, arrêtez de dormir, donnez des matériels afin qu'ils combattent. Au Nord Kivu, la situation est compliquée dans les territoires des Lubero. Des trahisons ont été faites, notamment ils ont demandé à certaines troupes de se retirer. Je suis encore la situation et je vous reviens avec d'amples informations, mais la situation reste volatile. Merci.